Ah Seigneur, j'ai besoin de toi là. Je vais pas y arriver. Bonjour les amis, que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Transfiguration. Et voilà, je trouve que c'est un mystère qui est très beau, qui est raconté dans l'évangile de Marc, de Luc et de Matthieu. Mais il est évoqué aussi dans les lettres de Saint Pierre, dans la deuxième lettre de Saint Pierre. Et voilà, j'aimerais bien voilà, pouvoir méditer sur ce mystère avec vous. Là, ça fait 2 jours que je suis rentré d'Italie, du pèlerinage. C'était très très beau. On a beaucoup marché dans le sud de l'Italie. On a notamment pu aller au Monte Cassino, là où Saint Benoît a fondé en fait le premier monastère en Occident. Et aujourd'hui, il y a une abbaye qui se trouve sur un mont comme ça. Vous pouvez aller voir sur internet, c'est très beau. Et l'abbaye a été reconstruite plusieurs fois parce qu'elle a été détruite pour diverses raisons. La dernière en date, c'est le bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, aujourd'hui, elle a été reconstruite, elle est très très belle. Voilà, donc il y avait eu ça, il y a eu beaucoup de choses. Et puis à la fin du pèlerinage, on a pu aller à Rome pour le jubilé et voir le pape. Et avant ça, passer la porte sainte à Saint-Paul hors les murs. Et d'ailleurs, j'ai ramené cette petite image là-bas que j'aime beaucoup de Saint-Paul. Et voilà, c'était très très beau. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est peut-être pas le propos ici. Puis je suis pas sûr que ça soit forcément très intéressant pour vous. Mais en tout cas, c'était très édifiant, très beau. Ouais, j'ai pu servir 3 fois la messe. C'est toujours voilà, une grâce particulière que de pouvoir se trouver là, au plus près de l'autel, là où le sacrifice du Christ se renouvelle. Et c'était très beau aussi de pouvoir être très proche des prêtres et de voir la manière dont ils se transfigurent. Et donc là, c'est bien à propos aujourd'hui. Euh, voilà, ils sont bel et bien in persona Christi, c'est-à-dire qu'ils incarnent le Christ. Et ça, on peut déjà l'observer au moment de la procession, quand ils traversent l'assemblée. Enfin, je connais bien les prêtres qui nous accompagnent, il y en a 3 en l'occurrence, et moi, ça me frappe beaucoup de voir la manière dont leur visage se transfigure, vraiment. Il y a une forme de gravité, mais de solennité, mais qui est mêlée à une joie en même temps. Enfin, il y a une joie grave, pour ainsi dire. Voilà, c'est très beau à observer. Et même quant à la transfiguration, parce que ça fait penser aussi à l'évangile du jour, en tout cas tel qu'il est décrit, écrit par Luc, où il dit que le Christ, pendant qu'il priait, eh bien, l'aspect de son visage devint autre. Et voilà, c'est vraiment ce que je pouvais observer euh, en voyant ces prêtres que je connais bien. Ils deviennent, voilà, vraiment, ils se transfigurent littéralement. Et même à l'échelle des pèlerins, c'est très beau aussi de voir comme il y a de nombreuses personnes, et peut-être chacun, qui se transfigurent euh, durant le pèlerinage. Et il y avait un ami que j'ai rencontré là pendant les 2 semaines. C'était très frappant, parce qu'au début, il était très au devant de lui-même, très hyperactif, à parler. Il est très intelligent, il a fait des grandes études de sociologie, de philosophie, etc. Et donc il allait un peu dans tous les sens, on a pu un peu discuter, parce que moi j'ai une formation philosophique, et on a pu un peu discuter, et c'était beaucoup lui qui parlait, et puis il s'en est rendu compte après, il est revenu me voir plus tard, il m'a dit mais je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, et c'est beau parce que le fait de pouvoir rester en silence et d'écouter l'autre, ça permet aussi à l'autre de prendre conscience de lui-même. Et ensuite, il y a eu un temps de silence, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, c'était au tout début du pèlerinage, il y avait chaque matin, après le petit déjeuner, euh, un temps de silence, un temps de marche en silence. C'était à peu près 1 heure généralement. Et c'était aussi très puissant parce qu'on était à 120 pèlerins,
à marcher en silence comme ça. Et parfois, on passait dans des villages, et les Italiens, qui étaient d'ailleurs très accueillants dans le sud de l'Italie, c'était très beau, et ils nous ont donné du raisin, parce qu'on est passé dans des vignes, ils nous ont donné des tomates cerises, et ils étaient très charmants, vraiment, c'était très beau à voir. Et donc quand on passait comme ça à 120 pèlerins en silence, ça faisait des curieux. Ils nous regardaient comme ça, ils disaient mais d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Mais il y avait une puissance d'être... et c'est beau parce que on voit que il se passe des choses entre nous qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas le Christ au milieu de nous. Déjà, on est passé, enfin, on a traversé des conditions assez difficiles, parfois de la pluie, parfois tout le monde n'avait pas forcément un kawaii, certains jours il n'y avait pas de douche, on dormait en tente, certains à la belle étoile il faisait froid parce qu'ils n'avaient pas de tente, et voilà, il n'y a pas une seule personne qui se plaint, et c'est très beau parce qu'il y a comme ça, il y a cette transcendance qui est au milieu de nous, il y a le Christ qui est au milieu de nous, et il y a cette joie malgré la fatigue, mais malgré les épreuves, voilà, qui nous porte. C'est très beau à voir ça aussi. Et bien, cet ami-là dont je vous parlais, ce qui est frappant, c'est que il y a eu cette marche en silence, cette première marche en silence, et je sais pas, et il y a des choses qui se sont comme découvertes en lui, il s'est aperçu de certaines choses, c'est vraiment à l'échelle de quelques heures, c'est ça qui est très frappant. Mais c'est qu'en pèlerinage, je sais pas, on est dans des dispositions, dans des conditions qui font qu'il y a comme des miracles, hein, vraiment, qui se produisent. Et voilà, d'un moment à l'autre, vraiment d'un instant à l'autre, c'est l'espace de quelques heures, il s'est complètement métamorphosé. Et ensuite, il était jusqu'à la fin du pèlerinage très recueilli, très calme, très à l'écoute. Il y avait comme si tout d'un coup son intériorité avait pris forme, avait émergé, comme si c'était ressaisi de son intériorité. Et plutôt que d'être sur le mode du je suis au devant de moi-même et comme ça, je sais pas, débiter, eh bien là c'était le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il était comme tout recueilli en lui-même. Et alors il avait tout d'un coup une densité et une épaisseur dans la façon dont il était présent, par son écoute et par les quelques paroles qu'il allait prononcer ensuite. C'était très frappant. Et ensuite, j'ai pu voir que la manière dont il était aussi, euh, il était très dévot durant la messe, ou en tout cas, il a pu me témoigner qu'il avait vécu des choses très belles et très fortes durant les offices, durant les temps de prière. Voilà, c'était plus la même personne. Et en fait, cet ami-là est un nouveau baptisé, qui a été baptisé cette année, donc, ou l'an dernier, je sais plus très bien, parce qu'il y avait plusieurs catéchumènes, et donc c'est très frais, et bon voilà, c'était très beau de voir ça se produire en lui. Voilà. Donc c'est un exemple de transfiguration que j'ai pu observer pendant le pèlerinage. Mais là, si vous voulez bien, on peut lire l'évangile de Luc ensemble. Alors là, je lis... bon, après, on pourra lire, si vous voulez, le livre de Daniel, qui est en lien avec cet évangile, et qui permet de comprendre à la fois la transfiguration, et à l'inverse, sans la transfiguration du Christ, on ne pourrait pas non plus comprendre ce texte de Daniel, et peut-être que les Juifs d'ailleurs ont un grand mal à comprendre ce texte. Voilà. Mais bon, pour ceux qui ont pu aller à la messe aujourd'hui, vous avez déjà entendu ces lectures, mais dans tous les cas, c'est beau et bon de les réentendre. Et donc là, on va lire l'évangile de Luc, donc c'est au chapitre 9, dit... Voilà, donc là je lis à partir du missel parce que je trouve que d'abord les textes sont rassemblés ensemble pour la liturgie et je trouve que la traduction est très belle. Voilà, donc Saint Luc nous dit: En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil.
Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Voilà, c'est très beau. C'est très très beau. En fait, là, on se situe au moment de l'évangile et au moment du déroulement des choses où, depuis que Pierre a reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, eh bien, Jésus a commencé à leur annoncer la passion, le fait qu'il allait devoir mourir sur la croix pour être glorifié. Et ça, Pierre ne le comprend pas plus que les autres disciples d'ailleurs. Et on voit qu'encore là, Pierre, il est à côté de la plaque, il ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'il y a un mystère de réussir à comprendre dans quelle mesure eh bien, le Christ doit mourir sur la croix, se sacrifier pour que la gloire eh bien, soit efficiente. On pourrait dire qu'il est Dieu et donc qu'il pourrait être glorieux là, maintenant. Eh bien non, il doit passer par le sacrifice, par la mort au péché, la mort des péchés de l'humanité, pour ensuite revenir dans la gloire. Et c'est beau parce que on voit dans ce texte qu'il y a la Trinité, il y a la voix qui est celle du Père, qui dit que Jésus est son Fils et qu'il faut l'écouter. Donc là, on a bien la manifestation et la preuve, pour ainsi dire, que Dieu est bien que le Christ est bien le Fils de Dieu, et donc qu'il est glorieux. Et ça renvoie donc à la parole de Pierre qui le reconnaît comme Fils de Dieu. Ensuite, il y a le Fils qui est là comme homme. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui se manifeste dans cette nuée, dans ce nuage dans lequel les disciples sont pris, qui sont un peu d'abord apeurés, et puis tout d'un coup, il y a cette voix qui naît à l'intérieur de cette nuée. Donc, le Saint-Esprit fait cette intercession, fait ce dialogue à la fois entre Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis entre le monde, à savoir les disciples. Donc le Saint-Esprit est vraiment celui qui communique, qui fait communiquer les différentes personnes, divines comme humaines. C'est le grand médiateur, pour ainsi dire. Voilà. Et donc voilà, je trouve très beau. Et donc à cet égard, c'est beau parce que on voit que Pierre ne comprend pas ce qui se passe, encore là, maintenant. Et le catéchisme de l'Église catholique sur la transfiguration a de très beaux paragraphes. Et en fait, le catéchisme nous rappelle que la transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Mais elle nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il cite l'Acte des Apôtres au chapitre 14, verset 22. Et ensuite, on a un texte de saint Augustin qui nous dit « Car Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant, il dit lui-même « Descends pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer, le pain descend pour avoir faim, la voix descend pour se fatiguer en chemin, la source descend pour avoir soif, et tu refuses de peiner. » C'est magnifique parce que
maintenant on comprend, et Saint Pierre le comprend bien ensuite après la mort du Christ, mais ça il peut le comprendre qu'après la mort du Christ, parce que jusque-là ça le dépasse en fait, la passion c'est trop mystérieux, c'est trop dur à entendre pour nous, et pour eux en l'occurrence. Et, et en fait, on comprend quel est le sens du fait de porter la croix aujourd'hui, à la suite du Christ, de l'aider à porter sa croix. Et donc, ça serait une illusion que de... Souvent, il y a des discours qui font du catholicisme, je sais pas, la recherche du bonheur, un peu à un niveau de développement personnel. Mais la véritable question et le véritable enjeu, c'est pas tellement est-ce que je suis heureux, mais c'est est-ce que je suis dans l'amour. Et de ce fait, être dans l'amour, eh bien, c'est être heureux. Mais pour être dans l'amour, en tout cas au niveau du Christ et à la suite du Christ, eh bien, c'est passé par des souffrances, c'est passé par des épreuves. Et donc, c'est pas une simple joie humaine, des plaisirs, et qui implique aucune concession et aucun engagement de son être à l'égard des épreuves. Donc je trouve que c'est très beau. C'est très très beau. Saint Augustin qui dit « Et tu refuses de peiner ». Oui, il faut accepter, il faut même demander, comme le dit Saint Ignace, il faut prier et demander au Christ de bien sa douleur. Si on veut vraiment vivre avec le Christ, prendre avec lui sa douleur, non pas par masochisme, mais pour, voilà, pour se mettre en condition pleine d'aimer son prochain. Parce que le fait de connaître ces épreuves nous permettent en fait d'être dans l'amour, parce qu'on sait ce que c'est que de souffrir. Et donc c'est plus seulement un amour humain, un amour naturel qui est inscrit dans notre cœur et qui renvoie à la loi naturelle que Dieu a instituée au moment de la création. Mais c'est plus que ça encore, c'est un amour spirituel qui renvoie à la vertu théologale de charité. Et ça, c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est une grâce qui se demande et qui ne peut être éprouvée que dans la prière et que dans une vie de foi, parce qu'autrement on ne peut pas comprendre là ce qu'on est en train de dire maintenant, quand on ne connaît pas cette relation au Christ et ces états de prière là, bien, et la charité comme vertu théologale, eh bien on ne comprend pas ce qu'elle est tant qu'on ne l'a pas vécue et tant qu'on n'en a pas fait l'expérience par la grâce de Dieu. Et en fait, c'est très beau aussi parce que ensuite Saint Paul, dans sa lettre, donc après la mort du Christ, dans sa lettre, il dit qu'il faut essayer de garder la transfiguration du Christ comme une lampe dans l'obscurité, avant que de revenir à la lumière. Et le fait de revenir à la lumière, ça correspond au moment où le Christ reviendra, soit à la fin des temps, soit quand on le retrouve après notre mort. Parce que il y a deux moments. Il y a celui de notre mort et celui de la fin du monde. Et je vais citer Saint Paul qui dit cette voix venant du ciel, donc qui renvoie à celle du Père, qui dit, comme le retranscrit Luc, qui leur dit voici mon fils, écoutez-le. Et cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est aussi très très beau, parce que là ça me fait penser que avant de passer la porte sainte, il est nécessaire de se confesser pour arriver là en ayant reçu l'absolution. Et donc pendant le pèlerinage, j'ai essayé de préparer mon examen de conscience. Je m'étais confessé 2-3 semaines déjà auparavant, et j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à le faire avec cœur,
C'était trop mentalisé, c'était trop... voilà, je fermais mon cœur au Christ un peu et j'étais trop dans la moralisation et dans une forme de... je sais pas comment dire ça, de relativisme. Et, et en fait, il y a eu un temps d'adoration 3 jours avant le passage de la Porte Sainte, dans un sanctuaire magnifique. Euh, et, et en fait, j'ai eu un peu de... C'était une veillée, donc c'était de 21h, il me semble, jusqu'à minuit. Et la première heure, euh, j'ai eu du mal à être présent, tout simplement. Le Saint-Sacrement était exposé, mais voilà, c'était sec en moi. Et j'essayais de faire mon examen de conscience parce que c'était aussi le temps où il était possible de se confesser. Les prêtres étaient disponibles à plusieurs coins de l'église. Et voilà, en temps normal, je suis assez sensible à l'adoration, au temps où le Saint-Sacrement est exposé. Voilà, je ressens une chaleur à la fois ambientielle et en moi, et même je perçois dans l'air, ben que voilà, c'est un peu comme en vibration, comme si les particules étaient en vibration sur elles-mêmes infiniment, comme ça, Et, et puis je sens cette présence, plus qu'à peut-être sans égal, sans pareil. Bien que cette présence puisse se manifester de manière différente, mais en tout cas, elle est là particulièrement forte pour moi durant les temps d'adoration. Et là, durant cette première heure, voilà, je ressens rien. Tout est sec, j'arrive pas à me concentrer, j'y suis pas, quoi, j'y suis pas. Et puis, en fait, il y avait, si vous voulez, moi j'étais sur le côté de l'église parce qu'on était tellement qu'il y avait plus de place. Moi j'étais sur le côté, donc j'étais perpendiculaire au Saint-Sacrement, donc je voyais pas l'hostie, je voyais seulement l'ostensoir. Et il y avait 3 bougies qui étaient comme ça alignées autour de l'ostensoir, c'était très beau. Et au fond, de l'autre côté de l'église, sur le flanc, il y avait une statue du Sacré-Cœur de Jésus où il monte son cœur comme ça. Et en fait, à force de la contempler, bien mon cœur a fini par s'adoucir, a fini par être transpercé par le cœur du Christ, par son amour. Et donc tout d'un coup, j'ai retrouvé pleinement cette relation de cœur à cœur avec le Christ. Et donc je me suis comme adouci, en fait. Mon cœur était un peu endurci, je me suis adouci et je me suis abandonné. Et l'examen de conscience est venu naturellement et j'ai été très ému, j'ai été ému aux larmes parce que je sentais tellement sa présence. En fait, je sentais tellement qu'il était là et qu'on était ensemble et voilà qu'on se regardait mutuellement. Et je me sentais comme son petit enfant, comme son petit serviteur. Et c'était très beau. Et donc il y a eu comme une transfiguration de mon cœur là aussi. Et, et je vous dis ça parce que y a cette notion de lampe dans l'obscurité, parce que là il faisait nuit, il n'y avait que les bougies qui éclairaient le Saint-Sacrement et qui reflétaient sur la statue au fond de l'église. Et voilà, le Christ était cette lampe dans l'obscurité. Et mon cœur a fini par se transfigurer et il a fini par être cette lumière lui-même dans l'obscurité, euh, en attente, en attente de la pleine lumière, quand le Christ reviendra et quand nous reviendrons au Christ, pourvu qu'on puisse y revenir. Voilà, et donc ensuite je suis allé me confesser. C'était aussi une belle confession parce que j'étais dans cet état vraiment de contrition. Et en plus c'était avec le Père qui m'accompagne spirituellement. Et voilà, donc c'était une belle confession, c'était très touchant. Et voilà, mais tout ça pour dire que, voilà, pour partager aussi un aspect de cette transfiguration qui peut se jouer au niveau du cœur. Et ce qui est très beau avec la confession, c'est que, en fait, c'est la confession nous accommode et nous acclimate à la miséricorde, à l'amour infini de Dieu. C'est pour ça que c'est important voilà, de prendre sur soi et d'aller se confesser. Parce qu'on peut trouver plein de raisons de ne pas y aller, qui sont souvent quand même finalement, malgré nous,
des raisons un peu de mauvaise foi, de manque de courage, faut le dire, ou des excès d'orgueil, vraiment malgré nous, parce que parfois on pense avoir de bonnes raisons de ne pas y aller. Moi aussi, je pensais avoir de bonnes raisons. Je me disais, bon, je suis allé me confesser il n'y a pas si longtemps. Non, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et la prière ne suffit pas. Parce que, en fait, au moment, donc pendant toutes ces... Je sais pas, ça a peut-être duré encore 1 heure avant d'aller me confesser, après la première heure. Et voilà, le fait qu'il y ait ces pleurs, qu'il y ait cette contrition du cœur, qu'il y ait cet amour et cette miséricorde, ce pardon qui était ressenti en moi, parce qu'en fait, c'est pas simplement se mettre en... Sous le Christ, il a pas vraiment de... Ça l'importe pas beaucoup, nos péchés. Ce qui l'importe, c'est notre cœur qui revient à lui. Et donc, je me sentais libéré à cet égard, parce qu'il ne faut pas oublier que le Christ nous sauve et nous a sauvés, et ça pourrait être aussi un peu de l'orgueil de penser qu'on n'a pas besoin d'être pardonné de certaines choses, ou qu'on ne pourrait pas l'être. Bon, attention, je ne parle pas des péchés très très graves, mais le Christ est mort pour nous. Donc il y a un moment donné où il faut aussi pouvoir revenir à lui humblement et arrêter d'être trop scrupuleux, parce que parfois ça peut être de l'orgueil en fait, paradoxalement. Mais tout excès n'est jamais sain. Voilà. Et pourquoi je disais ça ? Bon, voilà, tout ça pour dire effectivement que il s'agit bien de revenir dans ce cœur à cœur avec Jésus, et pas de se larmoyer, de se lamenter sur soi, mais bien de revenir dans ce cœur à cœur. Et c'est ça qui crée, en tout cas moi à ce moment-là, qui a créé cette émotion qui va au-delà d'une émotion. Pour moi, c'est pas juste une émotion qui est humaine, mais c'est presque une grâce spirituelle. Et parfois les larmes, et même souvent, c'est une grâce de l'Esprit Saint, parce qu'en fait c'est des larmes de joie, d'amour finalement. Donc voilà, la confession à cet égard est très belle, parce que comme je viens de le dire, bien elle nous acclimate à la miséricorde de Dieu. Voilà. Eh bien, on peut finir par le texte de Daniel, qui est très beau, qui est aussi très très beau. Et bon, ça parle encore de la nuit. Bon, ça commence à partir de la nuit. Et Daniel nous dit, la nuit, bon là c'est pas encore Daniel qui parle, mais c'est la nuit au cours d'une vision. Moi, Daniel, ah bah si, c'est déjà lui qui parle, parce que je l'ai lu dans la Bible en fait, et là, dans le missel, c'est directement Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais, des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et lui fut donné domination, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense qu'on peut méditer ce texte. Et comme je le disais, ce texte s'éclaire par la transfiguration du Christ. Et sans la transfiguration du Christ, on ne peut pas comprendre ce texte. Et en même temps, on comprend pleinement la transfiguration par ce texte prophétique de Daniel. Voilà. Donc il y a la nuée, il y a la blancheur. Parce que dans l'évangile de Matthieu,
ah bah même dans celui de Luc, dans les 3 évangiles, donc Luc qui parle de la transfiguration, Luc, Matthieu et Marc, il parle de son habit, qui devint blanc, mais d'une blancheur jamais vue, immaculée. Bien, Daniel parle aussi de cette blancheur. Donc voilà, c'est très beau de voir la manière dont le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament à travers cet exemple de la transfiguration. Voilà, je regarde si j'ai rien à ajouter avec le catéchisme de l'Église catholique, mais voilà, on a pu parler de Saint Augustin, citer Saint Augustin. Voilà, c'est à peu près tout ce que là je voulais vous dire sur la transfiguration. J'espère que vous allez bien. J'étais très content de pouvoir vous reparler aujourd'hui. Voilà, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je lis tous vos commentaires. Là, j'ai pas eu le temps vraiment de répondre parce que je suis parti tout de suite après ma dernière vidéo mise en ligne en pèlerinage. Mais là, j'aurai plus de temps pour vous répondre. Et ensuite, pour vous dire un peu, moi je repars, je vais au pèlerinage de Lourdes du 11 au 16 août. Voilà, et j'accompagnerai des jeunes chaque jour durant leur marche. Donc je serai un peu animateur. Et ça sera la première fois que j'irai à Lourdes. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et puis voilà, pour prier la Vierge Marie. Je pense que ça sera beau d'être rassemblés autant dans ce sanctuaire, chanter et voilà, avoir ces temps de charité, de fraternité. J'y vais avec plusieurs amis qui, eux, vont avoir d'autres services, avec les personnes âgées plutôt. Et voilà, donc j'ai hâte, ça sera très beau. Peut-être que si certains d'entre vous s'y trouvent, et bien peut-être qu'on s'y verra, qui sait. Voilà, moi j'ai été content de pouvoir vous parler aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.